Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. On voulait revenir avec vous sur ce qui nous attend pour cette année 2025, à Lyon notamment. On est sur une période de fin de mandat, avec un cycle habituel des travaux qui s'amplifie plus on approche de l'élection. Ça peut être aussi une année galère pour les Lyonnais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, une vigilance? On sait que la métropole a repoussé des travaux pour ne pas rajouter des travaux aux travaux et frôler l'overdose. Est-ce que c'est aussi finalement une pensée que vous avez en tête à la ville de Lyon? De toute manière, c'était dans notre projet de majorité dès 2020 de faire avec les Lyonnais et les Lyonnaises. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on a à cœur de les écouter et puis d'ajuster les projets. Effectivement, fin de l'année dernière, Bruno Bernard l'a annoncé sur certains projets et on est dans cette écoute-là également à la ville de Lyon. C'est effectivement un temps, on va dire, qui approche de l'élection municipale de 2026, mais c'est aussi assez logique puisqu'en fait on est dans le temps de fin d'études et dans le temps des travaux, donc c'est, j'allais dire, chaque fois comme ça. Gérard Collomb disait à Lyon, les travaux ça veut dire qu'il se passe toujours quelque chose. Et bien voilà, c'est dans cette période-là qu'on est également. Qu'est-ce qui va changer en 2025 à Lyon? Qu'est-ce qu'on va voir sortir de terre? Quels vont être les grands projets, les grandes inaugurations? Alors déjà, si je parle de ma délégation, on est en pleine période encore de plantation. Donc c'est beaucoup d'arbres qui sont plantés, plus de 2 fois par rapport au mandat précédent. Donc là, c'est sans aucune commune mesure. Donc ça va continuer sur 2025. Là, jusqu'à peu près en mars, si la saison est bonne. Et puis l'hiver prochain, il y a également les grands projets, on va dire, phares, qui ont demandé beaucoup de temps d'études, comme Presqu'île, comme bien sûr la rive droite du Rhône, puisque la rive gauche est en travaux encore aujourd'hui. Voilà, c'est tous ces grands projets-là qui vont pouvoir venir et qui vont transformer le cadre de vie des Lyonnais et des Lyonnaises pour leur bien-être, pour qu'ils respirent mieux, qu'elles respirent mieux, pour une meilleure économie de notre centre-ville. Je pense notamment aux Frères Lumière, etc. Vous évoquiez la rive droite qui va être un projet emblématique, Ouais. alors qui ne sera pas totalement livré sur Un ce bout, mandat. oui. Qu'est-ce qui pourra être réalisé d'ici mars 2026? Donc c'est la première tranche là que l'on enclenche. Effectivement, ça a été dit, c'est 60 millions d'euros sur à peu près 3 mandats. Donc c'est un projet d'envergure qui va venir restructurer complètement la rive droite du Rhône, un peu à l'instar de ce qui s'était passé sur la rive gauche du Rhône. Donc là vraiment on est sur un projet d'ampleur où on coche, j'allais dire, tous les marqueurs, à savoir plus de végétal pour rafraîchir la ville, égaliser aussi les mobilités avec plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, etc. Bon, question qui fâche, qu'est-ce qu'on aura sur la place Bellecour en 2025? On aura, c'est pas, Est-ce qu'elles seront là, ces fameuses ombrières, ces voiles? Est-ce que ce projet qui a pu faire polémique par moment sera livré? Est-ce que les Lyonnais pourront se faire un avis sur cet aménagement? On aura un magnifique projet artistique, j'en suis sûr, avec des artistes qui sont engagés, qui en plus de ça, pour l'un d'entre eux est lyonnais, donc aura à cœur de mettre en valeur sa ville et de nous rendre fiers. Donc des ombrières qui vont faire aussi, avec l'eau qui sera présente, îlot de fraîcheur, où on va pouvoir se poser, où on va pouvoir réutiliser cette place qui est traversée en courant l'été parce qu'il y fait trop chaud. Et puis on va continuer le travail sur la phase suivante, sur la partie où on va pouvoir revégétaliser, notamment en phase nord de la place Bellecour. Il y a un autre grand changement en ce début d'année 2025, c'est l'instauration Bien sûr. Enfin, pas l'instauration, mais finalement l'élargissement de la ZFE au critère 3. Selon la métropole, on est sur 60 000 véhicules. Si on prend les chiffres de l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine de Lyon, c'est plutôt 160 000. Enfin, c'est quand même des ordres de grandeur qui n'avaient jamais été atteints pour la ZFE. Est-ce que vous avez conscience, là aussi, peut-être que c'est une mesure qui va être très difficile, qui va être très impopulaire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque électoral avec ce type finalement, de restrictions, puisque vous aviez reculé d'ailleurs sur les critères 2, les diesels, en les décalant dans le temps à 2028? Complètement, en ajustant. Pour prendre en compte justement ça, c'est l'impopularité de la mesure. Alors au-delà de l'impopularité, en ajustant aussi pour les foyers les plus modestes, ajuster les critères pour que chacun s'y retrouve, chacun et chacune. Je rappelle que l'enjeu, il est sur la
qualité de l'air. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de morts qui sont issus malheureusement de la pollution de l'air. Il faut qu'on fasse rentrer notre métropole de Lyon dans une nouvelle ère, une ère respirable. Et donc c'est tout ça aussi la ZFE. Derrière, il y a un enjeu de qualité de l'air et de santé publique. Et après, effectivement, comme vous le dites, il faut qu'on s'ajuste. Il y a énormément de dérogations qui sont données en fonction des publics, que ce soit pour des raisons de précarité, que ce soit pour des raisons professionnelles. Il y a des artisans qui rentrent dans la métropole pour travailler, des personnes qui vont faire des secours, voilà, des personnes qui sont en horaire décalé. Donc il faut qu'on puisse ajuster cela tout en ayant comme cap une meilleure qualité de l'air pour tous et toutes. Après, je ne veux pas donner de mauvais conseils, mais surtout, elle est très peu contrôlée. Il y a une forme un peu d'hypocrisie autour de la ZFE. Elle est instaurée, elle est renforcée, mais elle n'est absolument pas contrôlée à date. Le but, c'est vraiment effectivement de la contrôler, avec la préfecture et puis les services de la police municipale également. L'enjeu, il est avant tout, comme je le disais, sur la qualité de l'air, et puis de réduire le trafic automobile, qui est la raison principale, et notamment diesel, qui est la raison principale des émissions de dioxyde, notamment d'azote, et qui font qu'aujourd'hui l'air est pollué et qu'il faut résoudre ça. C'est l'enjeu principal que l'on a, et on développe en même temps un plan sans commune mesure sur les transports en commun. C'est plus de 2 milliards d'euros qui sont mis par le Citral sur la table, avec des solutions pour également le transport en commun. Merci beaucoup Gauthier Chaput d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.